Il y a des jours où tout semble normal. Le réveil sonne, la lumière entre dans la pièce, les gestes reviennent presque automatiquement. On avance, on répond, on suit le rythme, comme si tout était à sa place. Et pourtant, à l'intérieur, certaines choses prennent plus de temps. Une pensée revient sans prévenir, un souvenir traverse l'esprit. Une absence se glisse dans un moment banal et change doucement la couleur de la journée. On croit souvent que le plus difficile, c'est le choc du début. Mais non, le plus difficile, c'est souvent l'après. C'est le moment où l'on continue à vivre tout en sentant qu'une partie de soi est restée bloquée quelque part. Alors on repense aux mots, au silence, aux détails que l'on n'avait pas compris sur le moment. On se demande si l'on aurait pu faire autrement, parler autrement, aimer autrement. Puis, avec un peu de recul, on commence à voir les choses plus clairement. On comprend que certaines histoires ne se terminent pas parce qu'on a mal aimé. Elles se terminent parfois parce qu'un seul cœur continuait à faire l'effort. Et cette vérité, même quand elle fait mal, finit aussi par libérer. Peu à peu, le regard change. On cesse d'attendre des réponses qui ne viendront pas. On apprend à ne plus appeler amour ce qui nous a laissé dans le doute. On respire plus calmement, on retrouve une forme de stabilité. Et sans bruit, presque sans s'en rendre compte, on recommence à choisir ce qui nous fait du bien, ce qui nous apaise, ce qui nous respecte vraiment. Peut-être que guérir ne veut pas dire oublier. Peut-être que guérir, c'est simplement arrêter de s'abandonner soi-même.